Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Journal Blaise Ndali-Kabala. Plus de 50 000 personnes retournées de guerre font face à des sérieuses difficultés de réinsertion dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Revenus de l'Ouganda, où ils ont fui l'occupation de la zone par les rebelles AFC M23 entre 2022 et 2023, majoritairement agriculteurs, ces retournés ont un besoin urgent d'intrants agricoles pour relancer leurs activités et subvenir à leurs besoins. Nous parlerons aussi dans ce journal de l'ONG Fédération Congolaise de Droits de l'Homme et de Développement qui dénonce une grave pollution de l'environnement dont seraient victimes les élèves et les corps enseignants du complexe scolaire Les Amis situé au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu à Boma. Les détails dans quelques instants. Les FARDC ont officiellement requalifié le mouvement Mobondo en groupe armé à neutraliser, estimant que son niveau d'organisation, son arsenal et ses modes opératoires relèvent désormais d'une rébellion constituant une menace directe pour la sécurité nationale. C'était le 28 décembre dernier lors d'un point de presse tenu par l'armée à Kikwit. Vous suivrez le point de vue des uns et des autres à la fin de ce journal. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal du matin. Au Nord Kivu, plus de 50 000 personnes retournées de guerre font face à des sérieuses difficultés de réinsertion dans le groupement de Busanza, territoire de Rutshuru. Ces familles s'étaient réfugiées en Ouganda pour fuir l'occupation de la zone par les rebelles AFC M23 entre 2022 et 2023. Après un séjour éprouvant dans les camps des réfugiés, elles ont commencé à rentrer par vagues depuis près de 2 ans. Majoritairement agriculteurs, ces retournés ont un besoin urgent d'intrants agricoles pour relancer leurs activités et subvenir à leurs besoins. Rosalie Zawadi nous en dit plus. Selon le chef des groupements de Busanza, ces familles se réinstallent progressivement dans les villages de Kitagoma, Karambi, Nyarukwangara, Shinda, Kakundo et Rubavu. Mais leur réinstallation reste difficile. Alors qu'il avait laissé des récoltes abondantes lors de sa fuite, l'un de ses retournés témoigne n'avoir retrouvé que des champs vides et dévastés. J'ai souffert dans le camp des réfugiés et lorsque je suis rentré ici, j'ai trouvé que les activités n'allaient pas du tout bien. Nous sommes très nombreux dans ce groupement à avoir souffert dans le camp en Ouganda. Maintenant, j'ai besoin de semences, de millet ou de sorgho. Avant de fuir, il y avait du sorgho dans mon champ. Mais à mon retour, je n'ai rien trouvé. J'ai besoin d'aide pour faire aussi l'élevage des cochons et des chèvres. Au-delà de la faim, l'accès aux soins de santé est également préoccupant. L'autorité locale lance un plaidoyer urgent pour l'approvisionnement en médicaments dans les structures sanitaires de Busanza afin de sauver des vies. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi. La Fédération Congolaise des Droits de l'Homme et de Développement FCDHD dénonce une grave pollution de l'environnement dont seraient victimes les élèves et les corps enseignants du complexe scolaire Les Amis situé au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu à Boma. Selon cette ONG de défense des droits humains, la clinique Prince de Paix, voisine de l'établissement, jetterait régulièrement dans l'enceinte de l'école des seringues de gants usagés ainsi que du sang coagulé provenant de la salle d'accouchement. Malgré plusieurs plaintes déposées par l'école et le comité des parents auprès des autorités locales, aucune solution n'a été apportée jusqu'ici. Gabriel Makiese, coordonnateur de la FCDHD, affirme avoir également saisi le bureau urbain de l'environnement ainsi que le médecin-chef de zone de santé de Boma, mais constate que le problème persiste. On l'écoute au micro de Nana Plurish Mambo. La FCDHD a depuis le mois de novembre de l'an 2025 qui vient de passer, dépêché une équipe d'enquête qui est allée palper du doigt pour se rassurer de la véracité des faits. À l'issue de cette enquête, il s'est constaté une situation déplorable selon laquelle toutes sortes d'insalubrités, notamment
les gants et seringues usagées, les médianoches des patients ainsi que d'importantes quantités de sang en état de coagulation issus de la salle d'accouchement et du bloc opératoire sont déversés dans un petit caniveau se trouvant dans la parcelle de l'école, précisément derrière les bâtiments scolaires. Ces histoires, une fois dans la phase de la décomposition, dégagent des odeurs nauséabondes affectant les élèves et leurs enseignants. La FCDHD a adressé une correspondance datant du 26 novembre 2025 sollicitant une action de la part du coordonnateur urbain de l'environnement et l'implication du médecin-chef de zone de santé urbaine. Mais l'inquiétude est que jusqu'à la rentrée de la vacance de Noël, ces adolescents et leurs enseignants sont rentrés dans les mêmes conditions. Nos efforts pour joindre les responsables du centre de santé Prince de Paix ont été vains. Par ailleurs, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC désapprouve la réduction du budget alloué à l'éducation nationale, passé de 14 à 12% pour l'exercice 2026. Cette plateforme citoyenne a exprimé son indignation ce lundi à Kinshasa lors de la séance d'évaluation du bilan à mi-parcours de l'année scolaire 2025-2026. Son porte-parole craint que cette baisse n'affecte négativement la qualité de l'enseignement à travers le pays. Jean Bosco Pouna joint au téléphone par Blaise Ndongala Mayanda. En ce qui concerne le budget de l'éducation pour 2026, la synergie déplore la réduction de ce budget qui va de 14% pour 2025 à 12% pour 2026. Ceci présage des dysfonctionnements évidents dans la prise en charge des besoins basiques de l'éducation pour l'année scolaire 2026. La synergie rappelle aux autorités que cette situation va véritablement poser problème. Parlant des évaluations certificatives, il a été déploré la politisation à outrance de l'examen d'État. À cela s'ajoute l'impayement chronique des intervenants aux épreuves certificatives, alors que l'examen d'État, par exemple, il y a un double financement. Donc vous avez le financement des parents, vous avez le financement de l'État, mais malheureusement, les intervenants à cette épreuve ne sont toujours pas payés, ça fait 4 ans. Ce journal se poursuit au Nord Kivu où au moins 15 000 enfants issus de 7 groupements que compte la chefferie de Bachou en territoire de Béni sont dépourvus d'actes de naissance. L'alerte est lancée par la société civile de cette entité qui s'est dit inquiète de voir ces enfants privés de leurs droits à la nationalité congolaise. Son président interpelle le gouvernement congolais et ses partenaires afin qu'ils se penchent de toute urgence sur cette situation. Maombi Kaongia s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo. Ça fait déjà 3 ans que la chefferie de Bachou traverse une situation tellement compliquée compte tenu de l'absence de registres de naissance aux 7 groupements que compte la chefferie de Bachou. La société civile Force Vive de la chefferie de Bachou lance et crie d'alarme à l'État congolais et à ses partenaires de pouvoir faire de tout le mieux afin d'acheminer les registres de naissance dans la chefferie de Bachou. Car cette situation est dramatique étant donné qu'elle prive nos enfants de leur droit fondamental d'être reconnus comme congolais car il n'y a pas des actes de naissance. Nous ne savons pas comprendre comment est-ce que les entités voisines ont des registres à stock, mais la chefferie de Bachou est oubliée et cela, ça fait déjà 3 ans depuis que les registres sont absents dans les stocks de l'état civil à chefferie de Bachou. Contacté, l'administrateur adjoint du territoire de Béni, le colonel Marcel Chalunga, confirme que cette situation est observée dans plusieurs entités. Il évoque des difficultés liées au transport des documents depuis Kinshasa, mais rassure sur leur régularisation. En Ituri, pendant ces temps, 17 ans après l'adoption de la loi portant protection de l'enfant, en République démocratique du Congo, les abus et violations de droits de l'enfant persistent, voire s'aggravent dans cette province marquée par les conflits armés. C'est le comité provincial des enfants qui dénonce notamment l'utilisation des enfants par les groupes armés et leur exploitation dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique. Cette structure appelle le gouvernement et ses partenaires à renforcer la promotion et la protection des droits
de l'enfant. Isaac Remoyopé nous en dit plus. Le comité provincial des enfants d'Ituri dresse un tableau sombre de la situation des enfants dans la province. Selon cette structure, des milliers d'enfants sont aujourd'hui déplacés ou livrés à l'errance dans les grandes agglomérations à la suite de l'insécurité, une situation qui les prive de leurs droits fondamentaux, notamment l'accès à l'éducation et aux soins de santé. D'autres enfants sont enrôlés de force dans les groupes armés ou utilisés comme boucliers humains dans les zones affectées par les conflits. Dans les centres urbains et les zones minières, les enfants sont victimes d'exploitation économique et soumis à des travaux pénibles au profit d'entreprises et de particuliers. Même dans les écoles et les églises, pourtant censées les protéger, les droits des enfants continuent d'être bafoués. Certains sont accusés de sorcellerie et subissent des violences physiques, voire des flagellations. Pour le comité provincial des enfants, la loi porte à protection de l'enfant demeure 17 ans après son adoption une lettre morte. La structure appelle ainsi à une implication accrue de tous les acteurs pour sa vulgarisation et son application effective. David Kaloumé, point focal des encadreurs des enfants. En République démocratique du Congo, l'enfant est protégé par la loi, mais trop souvent abandonné par la pratique. Protéger l'enfant est une obligation légale, morale et nationale. La restauration de l'autorité de l'État constitue une priorité absolue pour garantir la protection des droits des enfants en Ituri, ajoute la même source. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi. Ici à Kinshasa, le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa, a lancé ce lundi la campagne nationale de vulgarisation de la loi sur l'aménagement du territoire. À travers cette initiative, il entend instaurer une gestion durable et cohérente de l'espace congolais, tout en mettant définitivement fin au décret colonial de 1957, jugé obsolète et inadapté aux réalités démographiques et économiques du XXIe siècle. Selon le ministre, la promulgation de cette loi par le chef de l'État marque un tournant majeur et constitue le socle d'un nouveau contrat social territorial pour la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda. Pour le ministre de l'Aménagement du territoire, cette réforme n'est pas qu'un texte juridique supplémentaire, mais plutôt un instrument de souveraineté visant à optimiser l'affectation des espaces, à renforcer la compétitivité des provinces et à réduire les disparités territoriales ayant trop longtemps freiné l'intégration nationale. En harmonisant la planification spatiale avec la configuration administrative définie par la Constitution, Jean-Lucien Boussa positionne l'aménagement du territoire comme les socles indispensables sur lesquels doit reposer toute l'armature urbaine et rurale du Congo de demain. La loi relative à l'aménagement du territoire constitue aujourd'hui un instrument essentiel pour améliorer l'organisation de l'espace national, corriger les déséquilibres territoriaux, prévenir les conflits fonciers, encadrer les investissements, protéger nos écosystèmes sensibles et promouvoir un développement durable, inclusif et structuré autour des pôles rigides. Par elle, la République démocratique du Congo s'est enfin dotée d'un cadre légal à même d'orienter durablement sa gouvernance spatiale. Cette nouvelle loi introduit des innovations majeures qui bouleversent la gestion traditionnelle des ressources physiques du pays, comme précise le ministre de l'Aménagement du territoire. Un nouveau virus destructeur du manioc vient d'être identifié en RDC, classé dans la famille des Sogoviridae. Ce virus baptisé Cassava Congo Cheravirus a été découvert par une équipe de chercheurs de l'Université catholique de Bukavu. Il s'attaque directement aux plantes de manioc, une culture essentielle pour la sécurité alimentaire du pays. La clinique des plantes appelle les autorités nationales à renforcer les actions de diagnostic et de lutte contre des maladies qui touchent les cultures. Elle rappelle que le manioc constitue un pilier alimentaire pour les populations congolaises et représente une source de revenus vitale pour des millions de petits producteurs. Kasaï oriental, plus de 50 cultivateurs de Mpokolo au quartier de Benakabongo, dans la périphérie d'Mbujimai, ont reçu le week-end dernier un lot important d'outils aratoires. La cérémonie de remise s'est tenue dans la salle de l'église adventiste du 7e jour sous la présidence de la ministre provinciale de l'agriculture, l'ingénieur Chantal Moulanga. Les explications avec Esther Ndalafina. Chaque bénéficiaire est réparti avec une bêche, une houe, une hache, un arrosoir, un râteau, une pelle ainsi qu'une paire de bottes. Un geste qui a suscité une vive satisfaction parmi les cultivateurs, lesquels n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Écoutons Tété Mbelou, une femme maraîchère.
J'ai bénéficié le matériel de travail, des arrosoirs, la houe, le coupe-coupe et la bêche. Je remercie le gouverneur pour cette dotation qui me pousse à tourner la terre pour augmenter la production de choux et réduire leur prix sur le marché. Dans son allocution, la ministre provinciale de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ingénieure Chantal Moulanga, a rappelé que cette assistance vise à accroître la production agricole dans la province. Notre objectif est assurer une bonne alimentation et une alimentation saine à toute la population du Kasaï oriental et rendre le produit agricole disponible et accessible à tous les ménages. D'après la ministre provinciale de l'Agriculture, cette distribution gratuite des outils aratoires se poursuit dans d'autres sites de la périphérie de la ville. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Kapi. Actualité internationale. Les États-Unis ont officiellement classé mardi 13 janvier les branches des frères musulmans en Égypte, en Jordanie et au Liban comme organisations terroristes étrangères. Cette décision aux lourdes conséquences politiques et financières a notamment été saluée par le Caire. L'invité. Les forces armées de la RDC ont officiellement requalifié le mouvement Mobondo en groupe armé à neutraliser, estimant que son niveau d'organisation, son arsenal et ses modes opératoires relèvent désormais d'une rébellion constituant une menace directe pour la sécurité nationale. C'était le 28 décembre dernier lors d'un point de presse tenu par l'armée à Kikwit. Dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce mardi 13 janvier, les différents intervenants ont exposé leur point de vue par rapport à cette situation. On les écoute au micro de Kimate. Bonjour, Yannick Mambou, vous êtes député national élu du territoire de Kenge dans la province du Kwango. Vous êtes rapporteur de la commission permanente suivi et évaluation des lois, des recommandations, des résolutions et politiques publiques à l'Assemblée nationale. L'armée vient de requalifier, n'est-ce pas, les Mobondo en une véritable rébellion avec des revendications politiques. Comment vous réagissez à cette déclaration de l'armée, honorable Yannick Mambou? Je pense que cette sortie médiatique de porte-parole des FARDC, 11e région militaire, je pense, ce sont des services de sécurité attitrés. Ils ont les données qui les amènent à déterminer ce phénomène comme tel. Mais moi, je pense que cette qualification est très forte par rapport à la réalité, à la naissance, à la croissance de ce phénomène Mobondo. Je ne pense pas vraiment que cette milice soit qualifiée vraiment d'une rébellion, je peux dire, par rapport à tout ce que nous avons recueilli depuis le début de ces milices. Willy Bolio, vous êtes député national honoraire et notable de la province du Maïndombe. C'est quoi votre point de vue à cette requalification de l'armée de Mobondo comme une véritable rébellion? La déclaration de l'armée ne me surprend pas. C'est ce que j'ai toujours dit depuis 2022. On a tenté de dire que c'était des Rwandais qui tuaient les Batégués. Aujourd'hui, on ne sait plus parler de Rwandais. Et le gouvernement qui faisait passer la thèse des Rwandais, aujourd'hui, est bloqué. Comment on est arrivé là? On en est arrivé là parce que une simple milice à une véritable rébellion. Non, mais c'était déjà une rébellion. C'est parce que eux, ils étaient en train de l'entretenir et ça a pris d'autres proportions. Qui l'entretenait? Vous savez, hein? Quand vous dites que c'est le gouvernement. Quel gouvernement? Le gouvernement dirigé par le président Tshisekedi. Non, mais je vous donne un cas concret. Quand vous dites ça, voilà, donnez les cas concrets. Je vais vous donner les cas concrets. Je vous donne le cas. Je vous donne un exemple banal. Si aujourd'hui quelqu'un avoue que les urines qui se trouvent sur la chaise, c'est lui qui a uriné, vous croyez que les matières fécales qui sont sur la chaise appartiendraient à qui? Si le président avait reçu ces gens-là, et si l'armée découvre que ceux qui protègent Mobondo sont derrière le président, alors vous voulez me dire quoi? Depuis que le capitaine a fait cette dénonciation, vous avez suivi combien sont arrêtés, combien sont interpellés.
Alors qu'il suffit seulement que quelqu'un fasse une déclaration dans les réseaux sociaux lorsque ça n'arrange pas le chef de l'État. Et demain, il est à CNC. Après, demain, il est dans des maisons privées d'arrestation. Merci Rigobert Louiso, vous êtes expert en résolution des conflits à l'initiative pour un leadership cohésif, ILC en sigle. Vous, en tant qu'expert qui a eu, n'est-ce pas, à travailler sur ces phénomènes Mobundu, qu'est-ce qui peut avoir poussé ces miliciens à se radicaliser jusqu'au point, n'est-ce pas, de représenter une véritable menace pour la sécurité nationale? Les analyses qui ont été faites ont prouvé qu'effectivement, il y a un problème réel. Ça, on ne peut pas le refuser qu'il n'y a pas eu de problème entre Yaka et les Teke. Mais de ces problèmes-là, sûrement qu'il y a eu des évolutions. Des évolutions dans quel sens? Dans le sens de solutionner le problème ou dans le sens de négliger ou de laisser pourrir la situation? Les deux, parce qu'à chaque étape où on amène une intervention, si l'intervention n'a pas été efficace, n'a pas répondu aux intérêts des uns et des autres, ça crée un nouveau problème. Et ça peut être une cause. Est-ce que les interventions qui ont été menées étaient celles-là qui devraient être menées à ce moment-là, où on avait sous-estimé, où on est passé à côté? Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions. Voilà qui met fin à notre grande édition du journal du matin, coordonnée par Richard Junior Kamunga, et la mise en onde était assurée des mains des maîtres par Alain Goy. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.